Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. À un jour de Noël, la liturgie nous retourne à Jean-Baptiste afin que nous comprenions qu'à travers sa personne et son ministère, Élie est là. Afin qu'en ces temps où nous nous préparons à la parousie, en nous préparant à Noël, tous ceux qui nous voient disent de chacun et de chacune de nous, Élie est là. Voilà notre thème. Élie est là. Nous sommes à la veille, disons-le, de Noël, à la veille de la naissance de Jésus. Les gens ont pu identifier en Jean-Baptiste le précurseur. C'est lui qui venait pour annoncer la venue de Jésus. On pouvait, en regardant Jean-Baptiste, dire « Élie est là ». Alors l'appel, l'invitation ce matin, c'est que nous aussi, par tout notre être, par tout notre comportement, que nous soyons des précurseurs de la seconde venue de Jésus. Qu'à travers nous, les gens aussi puissent dire « Élie est là ». Parce que si la première venue devait être préparée par une personne, Jean-Baptiste, la seconde venue est préparée par toute l'Église. Or nous, nous sommes l'Église. Alors l'Église doit être le nouvel Élie, le nouveau Jean-Baptiste. Par sa manière d'être, l'Église doit dire au monde, Élie est là, préparez-vous. C'est ce rôle de précurseur qui a été volé par Branham et les siens. Eux, ils ont dit, la seconde venue est préparée par un homme, Branham. Nous disons non, c'est toute l'Église qui prépare la seconde venue. Toute l'Église dit au monde, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Toute l'Église, à travers son engagement, dit au monde que ce monde passe. Il y a un monde éternel qui vient. Il y a une Jérusalem céleste qui vient. Préparons-nous à cette vie-là. Alors la meilleure manière de nous préparer, c'est de nous poser la question, ce que nous avons fait pendant tout ce temps. Le 24, nous serons ici la nuit. Oh, alléluia, 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 Emmanuel. Alors chacun se demande, hein, comment tu t'es préparé? Alléluia, Emmanuel. Il y a des gens qui vont fêter Noël avec des problèmes dans le cœur, avec des rancœurs, des haines. Il y en a qui ont refusé de se confesser quand les prêtres étaient ici. Il y en a qui se sont confessés et après ils sont retournés à leur vomissure. Comment tu prépares? Comment à travers toi on peut dire Élie est là? Parce que dans l'entretemps, tu n'as pas préparé ton cœur. Tu es incapable de dire à Jésus, Seigneur, viens habiter mon cœur, je l'ai préparé pour toi. Ce cœur-là, je l'ai préparé pour toi, viens l'habiter. Voilà. C'est la grande interpellation. Donc Élie est là. La première partie où je parle des branhamistes, en fait, j'ai détruit le mensonge des Branham et des siens, selon lequel c'est Branham qui est le nouvel Élie, qui vient préparer la seconde venue de Jésus. J'ai dit, entre autres choses, j'ai dit, si c'était le cas, les pierres, les gens, les apôtres, tous ceux qui ont écrit, les écrivains du Nouveau Testament, ils nous auraient dit qu'avant la seconde venue de Jésus, il y aura un grand prophète qui viendra préparer la seconde venue. Donc, mais la Bible ne contient pas cet élément. Dans la Bible, on dit seulement qu'avant le retour de Jésus, il y aura des faux prophètes. Il y aura l'antichrist. D'où donc nous sommes interpellés, nous poser la question, avant le retour du Christ. Et nous et les branhamistes, posons-nous la question, avant le retour du Christ, sommes-nous des Élie ou sommes-nous des antichrists? On dit qu'avant la venue de Jésus, il y aura des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens, qui les induiront en erreur. Voilà, le Christ va venir. Toi, quel est le rôle que tu joues dans la paroisse, dans la famille, partout? Est-ce que tu es celui qui appelle les gens à se convertir ou celui qui les appelle à se pervertir? Parce que si tu appelles les gens à se convertir,
Tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Si tu appelles les gens à se pervertir, tu es le faux prophète, tu es l'antichrist. Par exemple, pendant ce temps de Noël, tu as aidé qui à bien prier? Tu as aidé qui à bien recevoir Jésus? Qui est-ce que tu as aidé? Au contraire, tu as joué dans la vie des autres le rôle de faux prophète. Tu as induit les gens en erreur. Tu as fait commettre aux autres des péchés. Tu as poussé les autres à se fâcher. Tu as poussé les autres à désespérer. Donc tu n'as pas été Élie. Tu as été plutôt le faux prophète, l'antichrist. Amen. Regarde ton voisin. Dis au voisin là, depuis 4 semaines, tu ne m'as pas interpellé. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps de l'Avent pour m'interpeller comme Jean-Baptiste, comme Élie? Parce qu'Élie, lui, avant le retour de la pluie, qui est un symbole du retour de Dieu, il a prié au mont Carmel et le feu de Dieu est descendu sur la terre. La pluie est venue et les gens ont compris, ils ont commencé à crier, c'est Yahweh qui est Dieu. Donc lui, les gens n'aimaient pas Dieu, les gens ne croyaient pas en Dieu. Alors lui est venu leur dire, vous allez prier Baal, vous vous attachez à Baal. Baal n'est pas Dieu. Moi Jean-Baptiste et moi Élie, je viens vous montrer l'unique Dieu qu'il vous faut adorer, c'est Yahweh. La preuve est là. Amenez un taureau, je vais aussi en amener un. Vous allez prier, je vais prier. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui, le vrai Dieu, auquel vous devrez vous attacher. Les serviteurs de Baal ont prié, rien ne s'est passé. Mais quand lui s'est tenu debout, le feu est descendu du ciel et les gens ont reconnu que c'est Yahweh qui est Dieu. Voilà Élie. Le premier Élie, ce qu'il a fait, il a retourné les gens auprès de Dieu. Il les a retournés auprès de Dieu. Les gens qui étaient déjà partis, qui s'étaient éloignés de Dieu, qui commençaient à prier Baal. Lui, par cette action, par sa foi, les a retournés auprès de Dieu. Le deuxième Élie, donc Jean-Baptiste, quand il est venu, il leur a aussi dit, préparez le chemin du Seigneur. Les gens sont venus et ils ont reçu le baptême. Ils se sont donc convertis, se sont préparés à sa seconde venue. Et ils ont témoigné de lui en disant, oh, il n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. Amen. Que sera donc cet enfant? Dans l'évangile de ce jour, on nous parle de la naissance de Jean-Baptiste. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la complicité surnaturelle entre les deux parents, Élisabeth et Zacharie, sur le nom à donner à cet enfant. En effet, pour les voisins, cet enfant devrait s'appeler Zacharie. Zacharie qui signifie Dieu se souvient. Mais sans se concerter, les deux parents choisirent miraculeusement le nom de Jean qui signifie Dieu est miséricordieux. Cette complicité des parents sous le nom de l'enfant pousse les uns et les autres à se poser la question suivante. Que sera donc cet enfant? Luc 1, 66. Il y a des enfants, des jeunes, sur qui on se pose cette question en voyant le surnaturel dans leur vie. La réponse sur Jean-Baptiste se trouve dans la bouche de l'ange et de son père. L'ange Gabriel dit au père du futur Baptiste, sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, 13 à 17. Affirme dans le Bénédictus, et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous a visité l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Luc 1, 76, 119. Un jour,
nous sépare de Noël, la fête commémorant la naissance de l'enfant Dieu et qui nous entraîne à la parousie, la seconde venue du Christ. Jean-Baptiste est né avant Jésus pour être son précurseur. Nous sommes les précurseurs de la seconde venue du Christ. L'avenir de Jean-Baptiste, grâce à son présent, rassurait ses contemporains. Notre avenir, grâce à notre présent, rassure-t-il les autres? Le que sera cet enfant? Que sera cet homme? Que sera cette femme? Que sera cette fille? Que les autres se posent sur nous, est-il radieux ou funeste? Les hommes doivent dire en nous voyant, Élie est là. Ils ne le diront que si notre vie n'a qu'un seul but, ramener les autres au Seigneur, restaurer l'autel, l'alliance de Dieu détruite. Notre vie doit poser aux autres cette question. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. La question posée à la naissance de Jean-Baptiste nous ramène à ces textes bibliques. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, 1, 8. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? S'il est juste et se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ézéchiel 18, 21, 24. Car pour moi, je sers des libations et le moment de mon départ approche. Je combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, 6 à 8. Donc, quand Jean-Baptiste vient au monde, il se pose une question. Quel nom donner à cet enfant? Tout le monde dit, bon, il va s'appeler Zacharie comme c'est le cas pour son père. On demande à Élisabeth, la femme, et dit non, non, il ne va pas s'appeler Zacharie. Même si Zacharie c'est le nom de mon mari, il ne s'appelle pas Zacharie, il va s'appeler Jean. Bon, les gens disent, mais cette femme, est-ce qu'elle a des problèmes avec son mari? Pourquoi elle refuse le nom de son mari? Le mari aussi vient, lui qui était devenu muet. On lui dit, mais on donne quel nom à cet enfant? Il dit, donnez-moi une tablette. On lui donne une tablette. Sur la tablette, il écrit Jean. Parce qu'à lui, l'ange avait parlé. Lui avait annoncé le nom de l'enfant. Mais d'après les textes de la Bible, à Élisabeth, aucun ange n'avait parlé. Mais Élisabeth, si l'ange avait parlé, lui avait parlé à travers sa conscience. Par sa conscience. Élisabeth dit Jean. Zacharie aussi dit Jean. Complicité entre papa et maman dans l'attribution du nom à l'enfant. Ils s'entendent. Ce n'est pas comme dans certains couples. Vous verrez des couples où il y a les noms. Un même enfant porte 4 noms. Jean, Marcel, Henri, Bernard. C'est-à-dire qu'il y avait conflit entre les parents. Et finalement, ils ont négocié. Ils ont dit, on lui donne tous les 4 pour éviter les problèmes. Parce que maman a dit Jean-Marcel, papa a dit Henri Bernard. Alors on dit, voilà, l'enfant va s'appeler Jean-Marcel Henri Bernard Mouton. Les parents ne sont pas entendus. Vous verrez souvent des enfants qui ont des noms comme ça. C'est-à-dire papa avait un nom, maman aussi un nom. Alors pour couper la poire en deux, on a donné tous les noms à l'enfant. Ce sont les enfants qui ont beaucoup de noms là. Hein, vous voyez, vous qui avez beaucoup de noms, il y a des enfants qui ont seulement un nom. Hein, Roméo Mutombo, Christelle Moulanga, c'est fini. Mais les enfants qui ont 3 prénoms. Suivez bien, vous verrez qu'il y avait conflit. Et puis comme je vous l'ai dit souvent, dans la vie, il faut être prudent. Hein? Les noms qu'on donne aux enfants, il faut être prudent. Il y a des papas qui donnent de noms aux filles, les noms de leurs ex.
Quand la fille vient au monde, que la maman lui donne le nom. Quand le garçon vient au monde, que le papa lui donne le nom. Sinon, vous risquez d'élever votre rival, l'ex de votre mari ou l'ex de votre femme. Oh, cet enfant, ce garçon, on lui donne quel nom? Or, la femme avait eu un homme qu'elle avait aimé. Cet homme-là s'appelait Roméo. Alors maintenant, elle se retrouve dans ce couple avec toi. Toi, tu t'appelles André. Elle dit non, on donne à cet enfant le nom de Roméo. Alors toi, si tu tombes dans le piège, tu dis oui, il s'appellera Roméo. Alors que la femme fait ça en mémoire de son ex, Roméo, qu'il avait plaqué. Alors la même chose aussi, l'homme dit, on donne quel nom à cette fille? La maman dit, on l'appelle mamie. Le papa dit, non, on doit l'appeler Denise. Or Denise, c'est le nom de l'ex de papa. Les mamans, faites attention. Et vous verrez, alors, à ce moment-là, papa très attaché à cette fille-là, la portant tout le temps, l'embrassant tout le temps. Chaque fois qu'il la voit, il se souvient de Denise. Amen. Les filles qui sont là, qui t'a donné le prénom? N'est-ce pas le prénom de l'ex de ton papa? Les garçons, vous qui êtes là, qui t'a donné le prénom? N'est-ce pas l'ex de ta maman? Oh, mon papa m'aime beaucoup. Non, il ne t'aime pas. Derrière toi, il y a son ex. Et puis, les circonstances peuvent faire comme ça. Hein, parce que les hommes, parfois, ils aiment les gens qui portent le nom de leur maman. Hein, donc, déjà, dans sa vie, il a aimé une fille nommée Moujina. Déjà dans sa vie. Alors maintenant, il vient et dit non, à cette fille, on donne le nom de ma mère. Il dit Moujina Clémentine. Donc Clémentine, c'est vraiment le nom. Moujina, c'est le nom de sa mère. Mais Clémentine, là, c'est le nom de son ex. Je connais un cas. Et c'est le monsieur là qui a dit à la fille, toi tu m'as refusé, mais tu verras, ma fille aînée portera ton prénom. Et c'est vrai, la fille aînée de cet homme-là porte le nom de cette fille. Amen. Voilà. Alors, les gens, quand ils ont vu la complicité qui existait entre Zacharie et son épouse au sujet du nom à donner à l'enfant, les gens commençaient à s'étonner. Ah, mais cet enfant, que deviendra-t-il? Que deviendra cet enfant? Tout petit déjà, il y a cette merveille. Au matin de sa vie, que deviendra-t-il? C'est ça que je profite pour dire, voilà l'interprétation pour nous. Ils partent du présent de l'enfant. Cette harmonie dans l'attribution du nom. Et ils se posent des questions sur l'avenir de l'enfant. Mais en fait, ils envisagent avec sourire l'avenir de cet enfant. Quand il dit, que sera cet enfant? Il ne pense pas au pire. Il pense au meilleur. Il dit, cet enfant sera merveilleux. Déjà au matin de sa vie, nous voyons des choses comme ça. Que deviendra cet enfant? Toi, tu es ici à la paroisse. Tu es papa, tu es maman, tu es jeune fille, tu es jeune garçon. Est-ce que nous pouvons nous poser, en voyant ton présent, nous poser cette question? Dont la réponse doit être radieuse et non funeste. Donc, en nous disant, que deviendra cet enfant? C'est en voyant ton merveilleux présent. Parce que là, ils ont vu le merveilleux présent de Jean-Baptiste. Oh, cet enfant, il vient de naître. Mais quelle harmonie entre ses parents. Son père dit Jean. Sa mère dit Jean. Ah non, cet enfant sera merveilleux. Que deviendra-t-il? Alors nous posons aussi la question. Quand nous te voyons, toi, agir de telle manière, de telle sorte, nous pouvons nous poser la question. Qu'est-ce que tu deviendras? Voilà pourquoi j'ai mis les textes qui disent en chaque chose la fin. Comment termineras-tu ta vie? Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Mais que seras-tu demain? Mourras-tu chrétien? Resteras-tu attaché à Dieu? Ou vas-tu abandonner? Que deviendra cet enfant? Que deviendra ce papa? Que deviendra ce jeune homme? Que deviendra cette jeune fille? Que deviendra cet enfant? C'est-à-dire, on parle du présent. On voit ce que tu fais maintenant. Et on se pose des questions. Oh, cette fille deviendra une bonne femme.
Parce qu'elle a tous les fondamentaux d'une bonne femme. Oh, ce garçon deviendra un bon mari parce qu'il a les fondamentaux du bon mari. Cet homme sera un grand entrepreneur. Il a les fondamentaux d'un bon gestionnaire. On doit, à partir de ton présent, envisager avec sourire l'avenir. Soigne donc le présent. Au lieu de trop te préoccuper du passé, qui est déjà passé, et de l'avenir qui va venir, soigne le présent. C'est en soignant le présent qu'on prépare l'avenir. Soigne le présent. Ne nous trompe pas, oh, je serai grand demain. Vous verrez ce que je serai dans 5 ans. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, qui es-tu? Ce que tu es aujourd'hui nous donne une idée de ce que tu seras demain. Que deviendra cet enfant? Ils se sont basés sur ce qu'ils étaient en train de voir. Dit non, il est... Ah, cet enfant, non, non, non. Quelle harmonie, ils sont pas... La maman donne le nom des gens, son papa aussi. Non, cet enfant n'est pas comme tous les autres enfants. Que deviendra cet enfant? Et que ton présent t'effraie au cas où il est déjà problématique. Déjà à cet âge, il y a des choses que tu fais qui ne sont pas de ton âge. Sois effrayé. Déjà à cet âge, tu as 14 ans, tu as déjà volé $100, tu as déjà volé $50, tu as déjà trompé, tu as déjà fait des choses terribles à 14 ans. Alors, que deviendra cet enfant? La réponse est lugubre. La réponse est funeste. Mais si, aujourd'hui déjà on regarde, on dit, oh, cet enfant très respectueux comme ça, cette fille très respectueuse comme ça, oh, cette fille elle a des manières, hein? Oh non, que deviendra cette fille? Ça sera une bonne épouse, ça sera une bonne femme, ça sera une grande travailleuse. Non, ça, elle nous donne de l'espoir. En soignant ton présent, pousse les autres à envisager ton avenir avec sourire. Soigne ton présent. On doit envisager, en vous regardant, envisager l'avenir avec sourire. Voilà. Donc le présent est très important. Ne dites pas, oh je vais commencer demain. Non, ce que tu es aujourd'hui va déterminer l'avenir. Parce que sur Jean-Baptiste, ils ont regardé son présent, entre ses parents au sujet du nom. Les gens ont dit, mais cet enfant sera merveilleux. Le texte va montrer qu'il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, il marchera avec la puissance d'Élie, etc. Et là, c'est l'appel que je vous lance à vous tous, à nous tous, en disant, comment terminerons-nous notre vie? Que deviendra cet enfant? C'est l'avenir. La question se pose sur l'avenir. Aujourd'hui, tu es ceci. Mais est-ce que tu le seras demain? Tu mourras catholique? Les filles, quand nous regardons nos filles ici, nous nous posons cette question. Que deviendra cet enfant? Que deviendra cette fille? Et sera témoin de Jéhovah. Que deviendra cette fille? Et deviendra pentecôtiste. Que deviendra cette fille? Elle deviendra musulmane. Parce que déjà quand elle est ici, elle ne considère pas que le credo, c'est un engagement. Quand tu te mets devant Dieu, tu crois en un seul Dieu. Dans Jésus-Christ. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. C'est un engagement que tu prends. Alors si demain tu entres dans une église où on nie la divinité de Jésus-Christ, tu te retrouves là, témoin de Jéhovah. Quand je vous prêche sur l'arianisme, je prêche à Noël. Arianisme, je vous dis, c'est une hérésie. Mais là, toi, si tu épouses un témoin de Jéhovah, tu deviens arianiste. Ce qu'on a critiqué ici durant des années. Parce que les témoins de Jéhovah nient la divinité de Jésus-Christ. Tu veux devenir arianiste, hein? Et puis en épousant un témoin de Jéhovah, tu deviens pneumatomaque. Tu veux devenir pneumatomaque? Mais c'est ça. Quand tu épouses un témoin de Jéhovah, tu deviens pneumatomaque. Quand tu épouses un branhamiste, tu deviens modaliste. Toutes ces choses-là, on ne vous a pas enseigné pour rien. Donc, que deviendra cette fille? Elle sera toujours catholique. Elle mourra catholique. Et pourquoi est-ce que le mariage serait-il considéré comme un absolu? Ça peut arriver. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que souvent les gens se marient parce que les autres se marient. Non. Si toi tu n'es pas convaincu, Dieu n'a pas dit à tout le monde de se marier. Ce n'est pas un commandement. Si c'est un commandement, c'est ressortir que certains peuvent renoncer à cela. Alors si pour le mariage, on te demande de changer d'église, ah,
Papa, si c'est ça, je dois renier ma foi pour pouvoir me marier. Je préfère encore garder ma foi. Parce que ma foi est au-dessus du mariage. Que deviendra cet enfant? Et puis les filles qui sont ici, n'attendez pas de moi. Par exemple, tel que tu es là, tu trouves un fiancé branhamiste. Tu viens m'en parler. Et tu attends que moi je me réjouisse. Donc je suis un mauvais père. Oui, Christelle, merci beaucoup. Courage. Non, normalement, je dois me fâcher. Parce que toi, tu es là, il y a d'autres petites sœurs qui te suivent. Et c'est à toi de te comporter de telle sorte que moi, je puisse comprendre. Ce n'est pas à moi de te comprendre. Et puis, toutes les filles là qui savent déjà qu'elles vont se marier ailleurs, soyez déjà loin de moi. Hein? Préparez-vous déjà en étant loin de moi. Comme ça, on ne nous voit pas, on ne me voit pas avec vous. Vous êtes tout le temps avec moi. Et c'est la photo. Et puis après, maintenant vous allez, ne venez pas photographier avec moi. D'ailleurs, je ne suis même pas beau. Allez vous photographier avec vos pasteurs. Allez déjà d'avance. Ah mais c'est la bien ce qu'on peut nous prendre. Avec toi? Avec toi? Que deviendra cet enfant? Que Dieu vous bénisse.